Il a mis ses chants, des louanges en moi, Dieu est bon. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Tout à l'heure, nous avons fait la lecture de la parole de Dieu et voilà, de la Bible. Et là, nous sommes ensemble dans notre programme de tous les mercredis. Voilà, nous sommes ensemble. Si la promesse tarde, attends-la. Nous allons juste prendre quelques temps, quelques minutes au fait pour partager la vidéo. Pour partager la vidéo. Nous allons prendre quelques minutes pour partager la vidéo. Et voilà, et nous allons commencer notre moment de prière. Merci ma sœur Chantal Elkouri, que Dieu te bénisse. Merci, je te vois déjà là. Bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons partager, même dans quelques groupes juste. Et puis après, nous allons commencer notre moment de prière. Alors, femme messagère, voilà. Nous avons la Bible. Encore. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir bien-aimés, vous qui vous connectez, vraiment que Dieu vous voie, en tout cas, que Dieu vous bénisse, parce qu'il est notre Dieu, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable, amen, amen. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, aucun Dieu ne peut se comparer à ces grands dieux, à ces puissants dieux, à ces glorieux dieux, alléluia. Il est dans nos vies, il est là et il est celui qui agit, il est celui qui se révèle. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est bon, il est redoutable, c'est Dieu puissant et vivant, alléluia. Et c'est une joie pour nous bien-aimés que nous puissions nous retrouver encore là et qu'ensemble, bonsoir, bonsoir ma soeur Marilyn, que Dieu te bénisse. Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait pour la lumière, voilà. Je n'avais pas fait, c'était un peu flou. Voilà, voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Amen, amen, amen. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Il est puissant, il est glorieux, notre Dieu. Il est redoutable. Ah, voilà, là, c'est mieux. C'est mieux tout à l'heure, c'était pas du tout ça. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer maintenant une courte exhortation. Je peux dire ça, une courte exhortation. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... Bonsoir, ma soeur Matondo Diamono. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Soyez bénis et Sengongolu Yanzambe. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bénédicte Aurore. Bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun, car notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Qui peut s'égaler à ces puissants dieux? Personne ne peut s'égaler à lui. Il est Dieu, il est Dieu, il est puissant. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons, bien aimé, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ces puissants moments, oui, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante. La parole de Dieu, c'est elle qui nous redresse, qui nous relève. C'est même la santé pour nos os, pour nos muscles. C'est vraiment la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Et c'est vrai que je vais continuer, je vais partager après. Parce que là, sinon, ça va me prendre du temps. Donc voilà, je vais le faire après. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Merci Éternel parce que tu es plein d'amour, de bonté, de miséricorde. Tu as renouvelé ta bonté tous les matins pour nous. Seigneur, avant même que nous puissions nous réveiller, Éternel, ta grâce nous a accompagnés à chaque moment, à chaque seconde, chaque minute, Seigneur, de cette journée. Que l'honneur monte à toi. Merci Seigneur parce que tu es saint et tu nous connais, nous, dans nos faiblesses. Quand nous nous approchons de toi, Seigneur, la Bible nous dit que tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Nous venons à toi humblement, reconnaître ta sainteté, reconnaître nos faiblesses. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Oh, pardonne-nous. Regarde ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, lave-nous par ce sang précieux. Lave aussi chaque membre de nos familles par ce sang précieux. Oh, éternel Dieu souverain, nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce. Cher Saint-Esprit, règne, Maître, que ce moment glorifie Jésus-Christ. Parle dans nos cœurs, relève quelqu'un, Seigneur, relève quelqu'un qui est abattu, relève quelqu'un qui se pose déjà beaucoup de questions dans cette nouvelle année éternelle, relève quelqu'un qui doit compter sur toi et toi seul, Éternel. Merci encore pour ce temps, que l'honneur et la gloire monte à toi, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Si la promesse tarde, attends-la. Nous allons lire, bien-aimés, nous allons aller dans Jérémie au chapitre 29. Nous allons lire les 14 premiers versets. Les 14 premiers versets, c'est juste question pour nous de bien comprendre, de nous situer au fait dans le contexte de cette histoire. Jérémie 29. Mais le verset qui va nous concerner, c'est le verset 11, un verset que nous connaissons déjà. Bien aimé, si vous pouvez en tout cas partager la vidéo, faites-le. Dieu ne manquera pas de vous faire aussi du bien. Si vous pouvez partager la vidéo, partagez. Si vous pouvez, en tout cas, ceux qui peuvent partager la vidéo, vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous lisons. Voici les contenus de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les peuples que Nabuchodonosor avait amenés captifs de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemana, fils de Elkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Il y a quelque part où je sens encore le volume, je pense ici. Oui, c'était là. C'est bon. Alors, nous continuons. Ainsi parle l'Éternel. Le verset 5, on était là. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont en captivité. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi à Dieu. Dieu les a envoyés loin de Jérusalem. Ils sont à Babylone avec Nebuchadnezzar. Ils sont esclaves là-bas. Alors pendant ces temps, il y a des prophètes qui viennent leur dire, vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu ne peut pas permettre un malheur. Dieu ne peut pas permettre au fait que quelque chose de mal nous arrive. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons dans une terre étrangère. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons en esclavagisme dans une terre étrangère. Dans une terre où son nom n'est même pas invoqué. Donc ne faites rien. Ne plantez pas. Ne faites rien. Ne donnez même pas vos enfants en mariage parce que nous allons retourner à Jérusalem. C'est là notre ville. C'est là où la présence de Dieu est. Ici, en dehors, la présence de Dieu n'est pas là. Et Dieu ne peut pas permettre que nous puissions rester longtemps. Et Dieu va envoyer Jérémie pour leur dire, écoutez, ce que vous devez faire, vous voulez construire des maisons, construisez des maisons. Donc, vivez votre vie. Donnez vos fils et vos filles en mariage. Mariez vos enfants. Ayez des enfants, ayez des garçons, des filles, ayez des enfants. Et priez aussi pour cette ville où vous êtes. Dieu leur demande de prier pour cette ville-là où ils sont. Dieu dit, écoutez, parce que votre bonheur dépend de cette ville-là. Pourquoi? Parce que moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans les projets de Dieu, il dit, quand les 70 ans vont s'écouler, je me souviendrai de vous. Parce qu'il devriez aller là-bas et Dieu avait donné, vous vous souvenez bien aimé, c'était déjà les messages que Dieu avait donné même à l'époque avec Daniel. Dieu avait donné ces messages. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté les prophéties que Jérémie leur disait, les avertissements de Dieu par Jérémie. Ils n'ont pas écouté. Et Dieu les a envoyés en captivité. Mais il y a des gens qui viennent leur dire, écoutez, Dieu ne peut pas permettre ça, qu'on soit en captivité. On va vite retourner. Sans connaître les plans de Dieu. Et puis Dieu leur dit, écoutez, quand les 70 ans seront écoulés, les 70 ans, le verset 10, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Moi-même, je sais ce que j'ai permis dans votre vie. Dieu permet des situations dans nos vies bien-aimées pour nous enseigner. Dieu permet des situations dans nos vies bien-aimées pour nous éduquer. Quand on nous dit des fois, ah non, je ne vois nulle part dans la Bible où Dieu a permis une situation pour éduquer ses enfants. J'ai déjà écouté cette prédication. Je me suppose aussi la question, et c'est Dieu n'a pas permis les déserts pour Israël pour les éduquer. N'est-ce pas que dans les déserts, les Israélites, ils ont appris beaucoup de Dieu. Ils ont mangé la manne du ciel, ils ont bu l'eau du rocher. Et dans les déserts, ils ont vu comment Dieu était capable de les délivrer, comment Dieu était capable de les protéger. Leurs chaussures ne se sont pas usées, les habits ne se sont pas usés, les pieds ne se sont pas enflés. La Bible nous le dit. Ils ont fait une nouvelle expérience avec le Seigneur. Donc, Dieu peut permettre certaines situations, bien-aimées. Vous savez, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, nous posons la question à Dieu, Seigneur, ce qui m'arrive, je ne comprends rien. Si c'est quelque chose du mal que j'ai fait, Seigneur, révèle-moi cela. Je vais me repentir et puis le Seigneur étendra toujours sa main. Pour Israël, des fois, les enfants d'Israël agissaient mal. Et quand ils agissaient mal, le Seigneur les frappait. Mais quand ils revenaient au Seigneur, le Seigneur les pardonnait, le Seigneur les purifiait. Et le Seigneur tendait encore ses bras d'amour, les accueillait encore dans ses bras d'amour. Vous voyez, bien-aimés. Donc Dieu peut permettre une situation dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Il peut permettre. Il n'est pas à la base de cette situation mauvaise, mais le Seigneur peut permettre. Le Seigneur peut permettre aussi les gens, des fois que les gens nous attaquent. Dieu a permis qu'Israël soit attaqué par les Philistins. Mais n'est-ce pas qu'après Dieu s'est révélé, pardon, il a donné la victoire aux enfants d'Israël. Je ne sais pas dans quelle situation tu étais depuis 2022.
l'année qui vient de passer? Tu étais dans quelle situation où tu demandais à Dieu vraiment que Dieu intervienne? Tu voulais vraiment que Dieu étende sa main pour te délivrer. Nous avons prié, Seigneur, libère-moi de cette situation. C'est une situation compliquée, difficile. Difficile pour moi, difficile pour les membres de ma famille. Seigneur, tu vois, dans cette situation, moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est une situation trop compliquée pour moi. Nous avons prié. Des fois même, nous avons jeûné. Nous avons jeûné pour la situation. Des fois même, vous savez quoi? Nous avons même consulté les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Nous avons appelé. Nous avons été soutenus par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui ont même prié pour nous ou qui nous ont soutenus dans la prière. Mais malgré ça, nous avions dit, Seigneur, je ne veux pas finir l'année dans la même situation. Je ne veux pas finir l'année dans la même situation. Mais, malheureusement, des fois, si on peut dire ça ainsi, j'ai fini l'année dans la même situation. Peut-être que j'étais malade, je finis l'année dans la maladie. Peut-être que j'étais au chômage, je finis l'année dans le chômage. Peut-être que j'étais dans la stérilité, je finis l'année dans la stérilité. Peut-être que j'étais dans un échec quelconque, je finis l'année dans l'échec. Peut-être que j'étais dans, je sais pas, la maladie, je l'ai dit, j'étais dans une situation quelconque et j'ai fini l'année dans la même situation. Donc, quelque part, en finissant l'année dans la même situation, l'année qui a commencé, cette nouvelle année, dans cette nouvelle année, je me retrouve toujours dans la même situation. Mais le problème maintenant, est-ce que c'est le temps de Dieu ou pas? Pour les enfants d'Israël, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Le verset 11 que nous citons ce verset, nous les disons, nous les déclarons. C'est très bien, nous faisons bien. Mais quand nous lisons, comment est-ce que Dieu est arrivé à dire ces versets? Nous voyons que c'était un peuple aussi qui était en souffrance, qui était dans la situation, en fait c'était la même situation, qui se disait mais pourquoi Dieu a permis cette situation? Bien qu'ils savaient qu'ils étaient là parce qu'ils avaient péché. Mais il y a des gens qui étaient nés, qui n'avaient pas fait le péché de leurs parents, mais ils ont quelque part subi. Vous voyez? Les gens qui n'ont pas fait le même péché que les parents, mais quelque part qui ont subi les péchés des parents et qui se sont retrouvés à Babylone. Vous voyez, 70 ans, c'est pas peu, hein. Les enfants sont nés, hein. Les enfants, ils ont grandi, hein. Ils sont devenus même eux-mêmes aussi des papis et des mamies. Mais ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir ce qu'ils ont, au fait, la captivité des parents? Mais Dieu avait un plan pour Israël. Il dit aux enfants d'Israël, dès que les 70 ans vont s'écouler pour Babylone, je vais intervenir. Je vais intervenir, pourquoi? Parce que moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimés, toi et moi, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, les projets qu'il a formés pour moi. Nous pouvons prier, nous pouvons pleurer, nous pouvons gêner. C'est ce que nous devrions faire. Mais laissons aussi le temps de Dieu agir. Parce que mon temps à moi, ton temps à toi, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu ne calcule pas son temps comme toi et moi nous calculons notre temps. Nous nous disons, bah, écoutez, non, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans. Mais David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui. Et 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, comment Dieu compte les jours de ta souffrance? Comment Dieu compte les jours de tes inquiétudes, de nos inquiétudes, de nos souffrances, de nos combats? Comment Dieu compte ces jours-là? Et si Dieu les compte comme toi et moi nous les comptons, les mois, les années, ça fait autant d'années que je suis dans la même souffrance. Mais Dieu te dit aussi, oui c'est vrai, mais continue la vie. Continue à me servir. Continuons bien-aimés à servir Dieu. Continuons bien-aimés à chercher la face de Dieu. Ne tournons pas les regards à gauche, à droite. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de bonheur et de paix. Il dit même, vous me chercherez, vous partirez. Je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai.
Oh, mon Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. La même chose, hein? Ça reprend encore. Excusez-moi, il faut que je prenne de l'eau. C'est ma faute. Je ne prends pas l'eau en même temps. Oh mon Dieu. Alors, j'étais bien pendant la lecture de la Bible, mais là, bon, j'amène mon verre ici. Vous voyez, vous me chercherez, vous partirez, vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Donc, c'est-à-dire quelque part, je ne vous ai pas oublié. Bien-aimés, à force de ne pas vouloir attendre le temps de Dieu, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. À force de ne pas vouloir attendre le temps de Dieu, aujourd'hui, nous courons derrière les prophètes. Et les prophètes font avaler n'importe quoi. Vous voyez? Font avaler n'importe quoi. Quelqu'un qui lave ses pieds et en dessous, tu sais, là, tu dis Amen. Pourvu que les problèmes partent, pourvu que les difficultés s'en aillent. Les difficultés ne vont pas aller comme ça, les problèmes ne vont pas aller comme ça. Pour preuve, regarde combien de prophètes tu as consultés. Combien de prophètes? Est-ce que ces problèmes-là, le problème est parti, le problème est fini? Parce qu'aucun homme sur cette terre n'a le pouvoir de finir les problèmes dans la vie de quelqu'un. Bon, peut-être un problème financier, s'il a l'argent, il peut te donner l'argent, mais ça ne va pas finir tous tes problèmes. Aujourd'hui, tu vas utiliser cet argent, demain, tu auras encore besoin. N'est-ce pas? Mais les problèmes spirituels, ça se règle spirituellement et la personne qui a la capacité de régler ces problèmes spirituels, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens 2, il a vaincu, verset 15, il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a vaincu par la croix et par la croix, Jésus-Christ nous donne tout. Vous savez, les enfants d'Israël eux-mêmes, parce que Dieu leur a parlé, ils n'ont pas écouté. Ils se sont dit, écoutez, Dieu tarde, hein? Il tarde à répondre. Alors nous allons chercher la solution par nous-mêmes. C'est dans Nombre 32. Vous voyez ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils sont dans le désert. Moïse est allé chercher la face de Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est là devant Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont appelé Aaron, fais-nous un veau d'or. Un Dieu qui marche devant nous. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte depuis qu'il est parti. On ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Nous voulons voir. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Moïse, on n'a pas de ses nouvelles. On ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Pendant ce temps, ce que Moïse faisait sur la montagne, c'était pour Israël. Les commandements que Moïse avait pris de la main de Dieu lui-même, c'était pour Israël. C'était pas pour lui-même, c'était pour lui Moïse et pour tout le peuple d'Israël. Et c'était pour leur bien, pour qu'ils sachent comment marcher. Exode 32 de 1 à 10. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi, et vous ôterez les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent, puis se divertirent. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit,
Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. À force de ne pas attendre le temps de Dieu, bien-aimés, on s'est fait des veaux d'or. Les enfants d'Israël, ils ont fait les veaux d'or. À cause, parce qu'ils ne voulaient pas attendre le temps de Dieu. Moïse est allé pour leur bien. Mais eux, ils sont restés. Ils ont dit, écoutez, Moïse, on ne sait pas ce qui est arrivé. Mais ils savaient très bien que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parlait avec son ami. Ils ont vu ça, ils ont entendu. Ils ont entendu quand Moïse, Dieu descendait, eux-mêmes fuyaient dans leur tente. Ils ne pouvaient pas rester là. C'est Moïse qui parlait avec Dieu. Ils écoutaient des fois aussi la voix de Dieu. Je pense, oui, ils écoutaient aussi. Moïse parlait avec Dieu. Si Dieu voulait que les enfants d'Israël écoutent sa voix, ils écoutaient. Quand c'était une histoire, lui avec Moïse, c'était lui avec Moïse. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher, ils avaient peur. Mais là, ils ont tout oublié. Tout oublié. Pourquoi? Parce que ça tarde. Moïse nous a dit qu'il est allé voir Dieu. Mais depuis qu'il est parti, non, ça tarde. Et parce que ça tarde, nous, on ne va plus continuer à attendre Moïse. Nous, on veut un Dieu qui marche devant nous. Bien-aimés, si on n'attend pas le temps de Dieu, on tombe dans les mêmes pièges. On tombe dans les mêmes pièges, les veaux d'or. Combien de personnes qui vont à l'église, qui servent Dieu à l'église, mais qui ont les veaux d'or? Qui sont ces veaux d'or? Et ces veaux d'or, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui représente les veaux d'or? Bien aimé, il y a des prophètes qui sont devenus comme des veaux d'or, des idoles. Il y a des gens qui ne jurent que par ces prophètes, qui ne jurent que par ces pasteurs. Aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a des mouvements aujourd'hui. Il y a quelqu'un, dès qu'il commence à parler, mais là, c'est rien ça. Dès qu'il commence à parler, 20 000 personnes, 10 000 personnes qui suivent cette personne. C'est pas mal, c'est bien. Il prêche la parole de Dieu. Ceux qui comprennent la parole de Dieu, qui retiennent cette parole de Dieu, c'est bien. Mais aujourd'hui, quelqu'un, quel que soit le problème qu'il a, il faut appeler tel. Il faut appeler tel. Donc la personne en fait n'a plus le temps lui-même pour chercher la face de Dieu et dire Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, de faire? Voilà, je suis dans cette situation. Éternel Dieu de gloire, la situation est là. Mais révèle-moi. C'est toi qui révèles les choses cachées. Tu m'as dit de te chercher, de t'invoquer. Et tu me révéleras les choses cachées. Je suis devant cette situation, Seigneur. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Aide-moi. Viens à mon secours. Vous savez, on a oublié ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète quelque part, il y a un pasteur quelque part. J'ai un problème. Moi-même, je n'ai même pas le temps. Moi, je passe mon temps à passer à regarder je sais pas, les séries ou des choses comme ça. Et puis, je sais que non, je vais appeler tel, il va prier pour moi. Ça, c'est faire un veau d'or. Ça, c'est faire un veau d'or. Chercher un Dieu qui marche devant toi. Tu te dis, mais c'est Dieu-là que j'ai prié. Depuis que je l'ai prié, il n'a pas répondu. Je vais me faire un veau d'or dans mes pensées, dans mes paroles. Je vais me faire un veau d'or. Quelqu'un qui va marcher devant moi. Quelqu'un que je vais appeler à tout moment. Quelqu'un qui va prier pour moi. Quelqu'un à qui je peux même envoyer les offrandes à cette personne-là. Je peux envoyer la dîme à cette personne-là. Je peux envoyer l'offrande des prophètes à cette personne-là. Tout simplement pour que la personne prie pour moi, pour que la personne, prédise l'avenir. Pour que la personne, prophétise, voilà. Pour que la personne prophétise. Aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des consultations prophétiques. Vous voyez, ça c'est quelque part, c'est faire des veaux d'or. Dans beaucoup d'églises, consultation prophétique. Donc, tu ne peux pas voir cet homme-là si tu n'as pas laissé une enveloppe auprès de sa secrétaire. Généralement aussi, c'est des femmes qui sont des secrétaires. Tu n'as pas laissé une enveloppe, tu ne vas pas voir cette personne-là. Consultation prophétique. Bien-aimé, Dieu nous aime, Jésus-Christ nous aime beaucoup. Il nous aime tellement, il nous demande aussi, il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, mon fils, ma fille. Projet de bonheur, de paix. C'est-à-dire, arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Même si tu n'as pas eu ce que tu m'as demandé l'année passée. Mais espère toujours à moi. Compte toujours. Parce que je peux toujours agir.
Je peux agir parce que Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Rien ne limite Dieu. Il n'est pas limité par la grandeur, l'auteur, la profondeur du problème que toi et moi nous avons. Dieu n'est pas limité par la hauteur de nos problèmes. Il n'est pas limité par la profondeur de nos difficultés. Dieu n'est pas limité par la puissance de nos difficultés, de nos problèmes. Il n'est pas limité par ça. Ça ne l'effraie même pas. Bien-aimés, attendre le temps de Dieu. Regardez Daniel 3, Daniel 6, chapitre 3, Daniel chapitre 6, nous, on nous parle de Daniel lui-même et les 3 amis de Daniel. Daniel, dans la fosse au lion, il était là dans la fosse au lion. Il n'a pas paniqué pour commencer à crier, « Sortez-moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Ah Dieu, tu es où, tu es où ?» Non, 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 non. Daniel a mis sa confiance à l'Éternel. Il sait que mon Dieu est capable de me délivrer de la fosse au lion. Et Dieu l'a délivré. Quand le roi va venir, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré de la fosse au lion? Oui, roi. Mon Dieu a fermé la gueule des lions. Regardez les 3 amis de Daniel. Quand le roi leur dit, maintenant vous allez vous incliner, vous allez adorer la statue qui était érigée en son image. Vous allez, quand la musique va sonner là, vous allez le faire. Ils ont dit non, roi, on ne le fait pas. On ne le fera pas. Notre Dieu, il est capable de nous délivrer de ta main, ô roi. Et même s'il ne nous délivrait pas, mais nous n'allons pas adorer les idoles, adorer un autre Dieu. Nous n'allons pas adorer ta statue. Non, on ne va pas les faire. Parce que nous croyons, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Bien aimé, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Mais maintenant, mettons cette parole en pratique. Je ne sais pas comment 2023 a commencé pour toi. Je ne sais pas, bien aimé. Mais quelle que soit la façon dont 2023 a commencé, change ta façon de voir les choses. Change, bien aimé. Cette année, que les choses changent quand même. Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur, que nous sommes dans le Seigneur? Ça fait combien d'années? Pendant toutes ces années, nous restons toujours la même personne. Nous avons veillé, nous avons jeûné pour la nouvelle année. La nouvelle année commence et puis la même chose. La vie spirituelle, il n'y a pas de croissance chrétienne. Non, cette année, c'est une année de croissance. Je souhaite, bien aimé, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, au verset 2, parce qu'il y a un seul chapitre. Le verset 2. Ça, c'était mon souhait. Les souhaits que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour cette nouvelle année. Bien-aimé, je souhaite vraiment que tu prospères à tous égards. Prospère sur le plan spirituel, prospère sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan physique. Prospère, sois dans la prospérité, sois dans une bonne santé, santé spirituelle, morale, physique. Sois dans une bonne santé. Cherchons d'abord la santé spirituelle. Elle est très importante. Si on est en très bonne santé spirituelle, bien-aimé, cela va impacter aussi la santé morale. Ça va impacter la santé physique. Ça va impacter. Pour ne pas se faire des veaux d'or, pour ne pas faire des veaux d'or, pour que les hommes ne deviennent pas les veaux d'or, pour que les objets ne deviennent pas les veaux d'or. Ne va pas te dire, écoutez, j'ai tellement de problèmes, alors je passe mon temps à regarder les séries de télé, comme ça après ça me fait du bien, je vais oublier un peu les problèmes. Non, les séries de télé ne te feront pas oublier les problèmes. Tu regarderas les séries de télé, pendant ce temps-là, tu es en train de rigoler, tu as oublié, mais après, les problèmes vont revenir. Il y a une seule personne qui nous a dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et moi, je prendrai soin de vous. Il nous donne toutes ces promesses pour que nous ne puissions pas tomber dans les veaux d'or. Vous voyez, dans les veaux d'or, Dieu est en colère. Il dit même à Moïse, permets que j'extermine tous ces peuples, parce que c'est un peuple au cou raide, comme ça. Les coups qui ne changent pas, ils ne veulent pas changer. Je vais les exterminer et avec toi, je ferai une nouvelle génération. Dieu était capable de le faire. Il a fait sous Noé. C'est la population de Noé, là, ses enfants qui ont après rempli la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Lisez dans la Bible. Vous voyez, Dieu l'a fait avec Noé. Il est capable de le faire. Encore aujourd'hui, il est capable, bien-aimé. C'est vrai, parler comme ça, c'est facile. Mais vivre, c'est pas facile. Moi, je l'ai dit, parce que moi-même, je connais les situations que j'ai traversées. C'était un moment de dure épreuve. Je l'ai dit. De dures épreuves. Ceux qui sont avec moi à Clermont-Ferrand, ils le savent.
J'ai traversé des dures épreuves. Des dures épreuves. Mais, le Seigneur m'a dit, ne regarde pas ces épreuves. Regarde plutôt à moi, parce que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai établi. Regarde à moi. J'ai dit, Seigneur, c'est difficile, mais je m'efforce. Je vais regarder à toi, parce que tu m'as appelé. Bien-aimé, ne fais pas des veaux d'or par les inquiétudes. Par les inquiétudes, tu vas te faire un veau d'or. Par les soucis, tu vas te faire un veau d'or. Les soucis, les inquiétudes, c'est un boulevard. C'est une autoroute pour les démons. Pour qu'ils viennent détruire. Mais toi et moi, restons attachés au Seigneur, quels que soient les problèmes. Nous allons lire dans Habakkuk. Habakkuk, c'est un verset que nous connaissons, nous le disons aussi. Habakkuk au chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Une prophétie qui est déjà écrite, elle marche à son terme. Bien-aimé, ta vie, ma vie, il n'y a pas un oncle qui a ta vie dans sa main. Il n'y a pas une tante, pas un papa, pas une maman. Quand tu t'es formé, quand Jésus-Christ nous formait, toi et moi, dans les ventres de nos mamans, personne n'a donné les conseils à Dieu. Non, moi je trouve qu'il faut lui donner un nez comme ça. Non, il faut que les oreilles soient comme ça. Non, personne n'a donné les conseils à Dieu. Et personne n'a aidé Dieu pour te créer, pour me créer. Personne n'a aidé Dieu. Personne n'a dit à Dieu, écoute, moi je vais ajouter quand même un bras. Je vais quand même ajouter, oh Dieu, toi tu mets les pieds, moi je vais ajouter un bras. Personne n'a aidé Dieu. Dieu t'a créé, m'a créé à son image et à sa ressemblance. Et quand nous n'étions que des masses informes, Dieu l'a dit à Jérémie, je te connaissais quand tu n'étais qu'une masse informe, même à Osée aussi je pense. Tu y étais qu'une masse informe, je te connaissais, je t'avais déjà aimé, je t'avais déjà choisi. Donc, quand tu n'étais qu'une masse informe, Dieu avait déjà un plan pour toi, un plan de bonheur, des projets de bonheur et de paix. Quand je n'étais qu'une masse informe, maintenant le Seigneur a écrit, il a écrit, un livre il a écrit, pour ta vie et pour ma vie. Dieu a écrit, et ce qu'il a écrit, avant que tu meurs, avant que je meure, à moins qu'on s'écarte de la voie de Dieu. Mais si on ne s'écarte pas de la voie de Dieu, ça va s'accomplir parce qu'il est Dieu. Oui, ça va s'accomplir. Écoute bien, ça va s'accomplir parce qu'il est Dieu. Vous savez quoi? Parce qu'au fait, la Bible déclare, la prophétie est à son temps, marche vers son terme. Donc, Habakkuk était fatigué de voir tout ce qui s'est passé en Israël et il a beaucoup prié. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que tu vas restaurer, tu as dit que tu vas rétablir, mais regarde la situation. Et le Seigneur dit, mais écoute, tu y vois ma prophétie là, même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce que elle est en marche vers l'accomplissement. Bien-aimés, n'arrêtons pas la main de Dieu, n'arrêtons pas les plans de Dieu dans nos vies, à cause du fait que nous, les humains, nous allons nous faire des veaux d'or. Les veaux d'or, c'est une idolâtrie et qui empêche à la main de Dieu d'agir. Oh non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe 53. Ce n'est pas, la main de Dieu n'est pas courte, bien-aimé, pour nous sauver. Mais ne mettons pas une séparation par nous-mêmes. Les péchés, ça empêche la main de Dieu de nous atteindre. Vous savez, Dieu peut-être, il a dit, écoutez ma fille, mon fils, en 2022, avant la fin 2022, moi, je vais faire telle chose. C'était écrit. Maintenant, cette prophétie-là avancée, marchait vers son terme. Mais au mois de décembre, non. Depuis janvier, je n'ai rien vu. Alors, la personne s'est fait un veau d'or. La personne s'appuie sur un homme. La personne s'appuie sur un prophète.
qui localise quelque part. J'ai localisé. Tu localises quoi? Un prophète qui est devenu comme les mbikoudi, comme on dit chez moi. Vous allez consulter les mbikoudi. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger quelque chose sans poser la question à sa prophétesse, à son prophète. Pour dire, écoutez, aujourd'hui je voulais manger le feuilles de manioc. Je mange le feuilles de manioc ou je mange les bitékou-tékou? Je mange que les légumes verts. Ah non! Tel que je vois là, si tu manges le feuille de manioc, voilà, tu feras ceci. Mange tout simplement. Non, c'est pas possible. La dépendance aux gens, la dépendance aux hommes, c'est les veaux d'or. Vous lisez, bien aimé, nous lisons la Bible, nous disons les enfants d'Israël. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait un veau d'or. Mais toi aussi, tu fais les veaux d'or. Aujourd'hui, regardez dans les églises, hein, combien il y a de prophètes, des prophétesses, des prophètes, des jeunes, hein, des jeunes qui sont là, Dieu les a utilisés dans la prophétie. Si Dieu t'a utilisé dans la prophétie, cela ne fait pas de toi un prophète et une prophétesse. Dieu t'a utilisé dans la prophétie pour prophétiser, mais être prophète, c'est tout un ministère que l'Église doit voir aussi que voilà, dans cette personne, c'est comme les pasteurs, c'est comme les évangélistes. Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui la personne va s'autoproclamer prophète et puis la personne va même quitter les pieds de son père dans la foi, là où il était pour commencer une église lui-même. Je suis prophète tel. Et les gens vont aller là-bas, il faut chaque fois la consultation prophétique. Ah, aujourd'hui, je veux recevoir toutes les personnes qui ont des problèmes. Quand on les reçoit, un à un qui rentre, et puis ils prophétisent. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Oh, tu vois, toi, ton problème, c'est ta maman qui t'a fait ça. C'est ton papa. Oui, il est mauvais. Non, c'est toi, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ta tante qui a fait ça. Ils prophétisent. Écoutez-moi, les prophètes. Même dans la Bible, vous voyez la Sunamite, hein? La Sunamite. Cette femme, elle va voir le prophète Élisée. Elle arrive là-bas, la femme de Sunem. Cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et Élisée qui passait, cette femme va accueillir Élisée et son serviteur Géasi. Et cette femme va faire une chambre haute pour le serviteur de Dieu. Elle va demander à son mari. Et Élisée va prophétiser sur cette femme, que cette femme, l'année prochaine, elle aura un enfant. Et cette femme va dire, écoutez, ne trompe pas ta servante. Parce que pour cette femme, c'était impossible qu'elle ait des enfants. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Elle a eu un enfant. Mais quand cet enfant est mort, cette femme n'a pas dit à son mari, nous connaissons l'histoire, c'est dans 2 Rois 4. Et cette femme est allée voir les serviteurs de Dieu. Quand il est arrivé, Élisée a envoyé son serviteur Géasi. Va voir cette femme, tu l'accompagnes. Il a dit non, ton âme est vivante, non, moi, il voulait voir les serviteurs de Dieu. Parce que Élisée va dire même à Géasi, Dieu ne m'a rien montré. Et pourtant, Élisée, c'est quelqu'un qui recevait chaque fois de Dieu. Mais là, il dit, Dieu ne m'a rien montré. Voilà la sincérité. Mais maintenant, le fait que les gens maintenant, ils ont des consultations prophétiques. Parce que la personne a déjà payé. La personne a déjà mis son enveloppe. Donc, il faut nécessairement lui dire quelque chose. Mais qu'est-ce que la personne va te dire? Sinon qu'elle dit, je suis en train de voir. C'est ta maman qui t'a fait ça. Je vois ta maman en train de faire. Et des fois aussi, ta maman n'est même plus en vie. Et puis, elle dit, je la vois là-bas en train de faire. Demande-lui, pose-lui la question, ma maman que tu vois là, elle est vivante ou comment? Ah, elle est vivante. Mais non, ma maman n'est plus de cette terre. Il y a aussi des gens qui ont posé des questions comme ça, ils ont vu tout de suite que c'était des charlatans. C'était des gens qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. La prophétie que Dieu t'a donnée, elle va s'accomplir certainement. La parole que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi moi je dis toujours, il faut avoir une parole de Dieu au début de chaque année et marche dans cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année que nous avons commencé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Marche sur cette parole, quelles que soient les épreuves, les échecs de l'année passée, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la douleur de l'année passée, mais marche sur la parole de cette année. Marche sur la parole de cette année. Et Dieu s'occupera de tous les problèmes que nous avons traversés l'année passée ou les années précédentes. Dieu s'occupera de ces problèmes-là. Mais marchons avec la parole de Dieu. Si la promesse tarde,
attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que la personne qui a donné la promesse, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fils de l'homme. Il ne va pas se contredire. Il a donné la promesse, il va l'accomplir. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Les découragements, ça peut venir, mais ne restons pas dans les découragements. Sinon, nous allons nous faire un veau d'or. Nous allons tomber dans les veaux d'or. Vous voyez, bien aimé, sinon nous allons tomber dans les veaux d'or. Et beaucoup sont tombés dans les veaux d'or. Ne soyez pas étonnés quand Jésus-Christ se dit, quand il reviendra. Il y a des gens qui diront, oh Seigneur, je fais ceci en ton nom. Jésus-Christ dira, je t'ai jamais connu. Et loin de toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Parce que beaucoup de gens sont tombés dans les veaux d'or. Comme Israël, Dieu voulait exterminer Israël. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu peut-être ne va pas t'exterminer. Il te donne l'opportunité de te repentir. Repens-toi, reviens au Seigneur, reviens dans la parole, reviens, compte sur les promesses de Dieu, compte sur la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien aimé. Et que Dieu se révèle. Nous avons repris la lecture de la parole de Dieu tous les jours, bien aimés. Tous les jours, en tout cas, je poste la lecture de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, peut-être que vous êtes en retard, c'est pas grave. Reprenez depuis le 1er janvier, comme ça au moins vous avez la suite de tout ce qu'on a fait. Reprenez, peut-être les matins, vous pouvez lire, vous pouvez écouter pour le 1er janvier. Les soirs, vous écoutez pour les 2, comme ça vous allez arriver au même niveau que nous. On n'est qu'au début, aujourd'hui c'est les 11, donc on n'est pas encore très loin. Faites-les, bien-aimés, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien spirituel. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. Et merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, c'est la vérité, c'est la vie. Quelqu'un était-il en train, Seigneur Dieu de gloire, de se fabriquer des veaux d'or? Jésus relève cette personne, délivre cette personne, libère cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nos cœurs restent attachés à toi et attendre ton temps, attendre l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Tu es Dieu, Père très saint. Merci, Père, de régner dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.